bienvenue dans une vidéo de Encore un projet. Aujourd'hui, ça va être la petite dernière vidéo pour l'année 2024. Je voulais faire un petit review, un petit bilan avec ma machine, dans le fond, mon Ryker 2019 que j'ai acheté cette année pour ma première année de randonnée, dans le fond, avec le Ryker. J'aimerais ça parler avec vous, dans le fond, des choses que j'ai installées sur la machine, que j'ai mis dessus. Les choses que j'ai mis aussi en performance, les choses que j'ai modifiées, puis en même temps également les petites problématiques que j'ai eues, les choses que j'ai dû améliorer également, et les choses que je vais devoir changer aussi durant l'hiver. Fait que on va faire un petit récap de tout ça. Ça va être style vlog un peu. Je vais vous prendre, je vais montrer les composantes de la machine que j'ai dû modifier à ce niveau-là. Au niveau comment je pourrais dire ça? Général, la machine, elle s'est très bien comportée. J'aime vraiment le feeling sport du Ryker. C'est vraiment l'attente que j'avais de la machine en achetant cette machine-là. Je voulais quelque chose de plus brut dans son ensemble, de quelque chose que vraiment tu sens la route. Les accélérations sont quand même très bonnes. C'est quand même un bon moteur, là. Un 910 de même, ils mettent ça dans toutes les machines, le Can-Am, là, quasiment. Là. Fait que c'est un très bon moteur. Quelqu'un, je pourrais vous dire qu'il va avoir du plaisir et même pas obligé de modifier ça à la base. Moi, je voulais voir ce que la machine était capable de stock, dans le fond, au niveau de la puissance. C'est pour ça que je voulais modifier la machine. Dans le fond, au niveau, je vais commencer tout de suite par les modifications. J'ai fait faire une programmation neurotuning dessus. Ensuite de ça, j'ai mis un exhaust précision EFI dessus, un échappement. Puis j'ai mis un cam dans le clutch pour améliorer la puissance pour que ça aille plus linéaire et non comme en échelle un peu. Fait que dans le fond, ma machine, selon les spécifications, là, tomberait, je pense qu'à 90 de base ou une chose de même, si je ne me trompe pas. Selon les tests dyno, là, je serais rendu dans l'entour de 110-115 HP. Là, fait que ça serait quand même très grosse différence de ça, de la performance d'origine. Est-ce que ça paraît le 115 HP? Oui, parce que j'ai juste fait l'exercice, prendre l'exhaust précision FI, réinstaller l'exhaust stock, puis j'ai vu une énorme différence avec l'accélération, avec vraiment l'accélération, les reprises, etc. Fait que l'exhaust donne vraiment une grosse libération au niveau de l'échappement, parce que on enlève le catalyseur directement dans la machine, dans l'exhaust également. Fait que ça libère. Fait que ça, ce côté-là, c'est vraiment le fun. Je regrette aucune modification. La seule petite modification que j'ai dû faire due à ça, c'est en même temps ce que j'ai rajouté sur la machine. J'ai ajouté, dans le fond, un lift kit au niveau de la machine. Un lift kit d'1,5 pouce. Ça m'a amené quelques problèmes. Ça m'a amené que l'échappement, dans le fond, le TIPS, était trop élevé avec l'échappement de précision EFI. Puis l'exhaust, quand que je débarquais de la machine, dans le fond, sur le swing arm de la machine, l'autre côté, l'exhaust, ça allait cogner dessus. Fait que j'ai fait cette petite modification-là. Faites-vous-en pas, Précision EFI a été averti de la problématique et va faire la modification sur sa prochaine échappement pour l'année 2025. Là. Fait qu'il n'y aura pas de danger pour les prochaines personnes si vous voulez avoir un exhaust. La modification va déjà être faite directement de la compagnie. Là, je leur ai parlé et ils sont censés faire les modifications. Pour le petit tour, on va y aller avec ce que j'ai installé sur la machine. Puis, on va y aller comme ça. Fait ce que j'ai installé sur la machine et après les problématiques que j'ai eues au niveau de la machine. Fait que si on commence un peu de haut en bas, dans le fond, ce que j'ai vraiment apprécié sur la machine au niveau des modifications que j'ai faites, c'est les fameuses poignées comme ça ici qui grossissent le diamètre de la poignée, dans le fond, qui donnent un meilleur confort, puis pas d'engourdissement aux poignets, ce que moi j'avais comme problématique. Fait que ça, c'est une belle ajout que j'ai trouvé sur, dans le fond, Sling Mod. Directement ici, non, attends, Sling Mod, oui, ça, il y en a tout, mais Spider Zone qui est directement au Québec. Fait que c'est beaucoup plus facile pour nous autres, là, dans le fond, ici, au Québec. Ensuite de ça, j'ai rajouté le petit déflecteur de console, qui est celui-là ici. Très pratique, honnêtement, là, ça évite du gros nettoyage avec les mouches. Puis certaines déflexions d'air quand même, fait qu'on sous-estime pas ça au niveau de la déflexion d'air. Facile à installer, facile à enlever aussi. Les handguards, que ça c'est un must. Pour l'automne, ça évite de geler des mains. Fait que très simple à installer également. Ça aussi, c'est quelque chose que vous devriez mettre si jamais vous n'avez pas de gros pare-brise.
Les logs de casse, vu qu'on a sur les Rikers une petite valise, c'est quelque chose qui est très pratique. Là, on ferait juste rentrer à la clé, on barre notre casse, on peut partir, laisser nos casses, on n'est pas obligé de les traîner avec nous autres au restaurant, tout ça. Fait que ça, c'est quand même quelque chose qui est super le fun. La protection de tank, que ça, j'ai tout le temps tendance à me poser le pied sur la tank, puis ça va me sauver des rayures, comme on dit, puis des égratignures sur ma tank. Super simple à installer. J'ai pogné ça sur Sling Mod également, même chose avec les trucs de serrure. J'ai pogné ça également là-dessus. La rembourrure de siège que j'ai pogné sur tout simplement sur Amazon. Ça ici. Fait que c'est super simple. Fait que je prenais ça sur Amazon, je payais ça une quarantaine de piastres. Fait que c'est vraiment le fun. Le petit dossier aussi que je me mets au niveau confort, que je tripe bien. Puis j'ai le cache ici aussi, là, normalement, là, qui vient fermer ça. Puis d'ailleurs, le cache, je l'ai modifié pour être capable de mettre le dossier. Je vais peut-être vous faire une petite vidéo là, pour ceux-là qui veulent inclure les deux. Le dossier plus vraiment le cache un petit peu plus sport, là, qui fait vraiment une belle petite apparence au niveau de la machine. Les marchepieds que j'ai installés aussi. Fait que ça, là, les marchepieds là, au niveau confort, vibration, même chose à installer. Là, je vais installer les marchepieds précision EFI bientôt. Je m'attends d'avoir une meilleure cramponnaison parce qu'il y a vraiment des pics. Là, ces pédales sont faites en acier inoxydable. Vraiment très très beau produit. Fait que ça, ce côté-là, j'ai vraiment hâte de l'installer. J'ai installé, comme je vous ai montré tout à l'heure, le lift kit. Le lift kit d'1,5 pouce. Ça, là, c'est un must également. Si vous faites beaucoup de randonnées à deux, là, c'est vraiment génial parce qu'à l'arrière, ici, entre la suspension, dans le fond, entre la suspension et le côté ici, quand on est deux personnes dessus, puis la suspension également ici est quand même bien ajustée, ben, ce qui arrive, la problématique, c'est quand on pogne des grosses bosses, des fois, le plastique ici vient fesser sur le pad. Tandis qu'avec le lift kit, ça enlève la grosse problématique de ce côté-là. Plus de clairance au sol avec l'échappement. Fait que si jamais vous avez tendance à passer aussi dans des rangs de terre, ben, ça enlève cette problématique-là autour là, de crocheter des roches, ces choses-là. Modification que j'ai faite également, c'est au niveau du levier de reculon. Dans le fond, une petite modification que n'importe qui peut faire. Je vais essayer de vous la montrer. C'est tout simplement, on dévisse la vis qui est ici en dessous là. On le retire, puis on fait juste dans le fond descendre. Le bras normalement est envers ici. Là. Je l'ai juste descendu comme ça. Fait que c'est plus facile de quand on lève notre pied, le poignet, on n'a pas besoin de reforcer en descendant. Fait que je voulais pas installer le gros manchon. Fait que juste en déplaçant ça de même, ça a réglé de grosses problématiques aussi pour le mettre en mode reculon. Autre petite modification, filtreur KNN que j'ai mis dedans, qui est nécessaire pour le stage 1, stage 2 avec la machine. Fait que ça, c'est quand même un must aussi à installer, même si votre machine est stock. Parce que j'ai remarqué que le filtreur s'encrasse très rapidement avec les mouches puis les bébites de la route. Là. Fait que je nettoie le KNN, là, je le nettoie peut-être à tous les mois, là, puis ça vaut vraiment la peine. C'est même pas exagéré, là, je le vide de mouches à tous les fois. Là. Les lumières. Hey, les lumières, c'est-tu pas des lumières un peu de base qu'ils mettent dessus d'origine? Fait que j'ai installé des lumières Odell dedans. Les lumières Odell, là, présentement, là, c'est des 12 000 lumens chaque. Fait que 24 000 pour les deux. C'est sûr que j'ai dû ajuster la lumière à l'arrière pour baisser le faisceau un peu parce que ça éclairait ben trop. Si jamais vous voulez une petite vidéo là, de savoir comment ajuster vos lumières, vous me le mettrez dans les commentaires. J'en ferai une, c'est vraiment super simple. Mais oui, il faut baisser les lumières pour pas aveugler personne sur la route, pour quand même respecter le monde. Mais je peux vous dire que quand on met ça c'est haut puis il n'y a personne, là, on voit amplement, on éclaire les hiboux là, dans le haut des poteaux. Fait que c'est assez intense. Là. Autre petite modification que j'ai mis, le bumper sport, que je trouve vraiment pratique. Beau en même temps pour le look, mais vraiment pratique parce qu'en dessous, il y a une grosse plaque en métal. Puis vu que la machine, le Riker, je dirais, la version Rally que j'ai 2019, il est plus bas, un petit peu plus bas que les nouveaux Riker Rally comme d'aujourd'hui, 23-24. Fait que la plaque est vraiment pratique au niveau quand on poigne, quand on arrive, mettons, trop vite sur une chaîne de trottoir, mais elle va fesser sa plaque de métal, fait que ça brise pas la machine. Fait que ça, c'est vraiment génial aussi de ce côté-là.
L'autre côté ici, que je vais essayer de vous montrer un peu. La même chose ici, dans le coffre. Ça, c'est la ventilation, dans le fond, pour la transmission CVT. Même chose. Filtreur KNN dedans. Ça, c'est un MOS également. Lavable. Je le lave peut-être 3 fois moteur pour une fois celle-là ici, l'équivalent. Fait que c'est quand même super simple. Là. Quand tout est lavable, ben, ça coûte beaucoup moins cher. Fait qu'on n'est pas obligé de racheter par après. L'échappement de la machine. Là, c'est l'hiver. Posez-vous pas de questions. J'ai mis une laine d'acier dedans. Fait que ça évite que les bébites rentrent dans l'exhaust. Si jamais on a des souris là, ou des rats, c'est un petit truc que je peux vous donner en même temps. Là. Mettez de la laine d'acier. Fait que ça évite que justement là, les bébites rentrent dedans. Je l'ai mis même dans mon entrée filtreur à air l'autre bord là, parce qu'ils aiment bien ça, l'hiver, les souris, rentrer là-dedans là, puis se faire des nicks. Là. Fait que vous voyez, avec la petite modification que j'ai faite, j'ai tout simplement dessoudé le bas de l'exhaust ici. Je l'ai tordu, puis là, vous voyez, là, j'ai un espace en masse ici avec le swing arm. Fait que ça, c'est quand même génial aussi de ce côté-là, avec les petites modifications. L'exhaust, c'est vraiment belle en plus, là. Elle apparaît bien. Fait que, j'ai-tu d'autres choses que j'ai mis? Ah, j'ai mis aussi le fameux cruise control au pouce de même. Hey, ça, là, c'est vraiment super simple, c'est génial, c'est sécuritaire. Tu donnes du gaz, tu l'as que ça, il arrive de quoi? T'as juste à... Tu sais, tu peux grouiller quand même ta clenche. J'ai payé ça 20$ sur Amazon. J'ai pris, il y a 2 versions, là, dans le fond, là, il y a le top et il y a le bottom, là, que les autres appellent. Moi, j'ai pris le top parce que justement, le bottom allait à côté dans mes marches, dans le bas ici. Fait que, tandis que lui, ben, il n'y a pas de danger, il est à côté. Fait qu'en gros, c'est ça pour ce que j'ai mis sur ma machine. Pour les problématiques que j'ai rencontrées dans le fond en 2024 avec la machine, il y a certaines problématiques que c'est pas Can-Am le problème, c'est que c'est moi en installant certaines pièces que ça a créé d'autres problématiques. Fait que je vais les énumérer. Puis aussi les problématiques que j'ai eues directement avec la machine, que ça c'est en tout cas c'est un peu de la faute des Can-Am, là, mais on verra par la suite. Bon, la première problématique que j'ai rencontrée avec la machine, super simple, quand j'ai installé le lift kit dessus, dans le fond, c'est quand même important de le savoir que après ça, l'espace entre le pneu et la triangulation ici en dedans là, vous allez être capable de le voir un peu, là c'est noir. Là. Ça, quand que votre machine, vous n'êtes pas assis dessus, ça touche au pneu. Fait que ça, c'est à faire attention. Fait que c'est à faire attention justement à cause de la triangulation de la machine. Puis l'autre chose qui est à faire attention également, je vais essayer de vous trouver une lampe de poche là, pour vous éclairer ça. En mettant le lift kit également, on se rend compte, je sais pas si on va pouvoir voir là. Ouais, on voit là. On voit une ligne là, sur le bout du dry shaft. C'est que dans le fond, quand votre machine, vous n'êtes pas assis dessus, aussi également, le dry shaft touche à la plate d'en bas. Fait que ça, c'est pas modifiable vraiment. Faudrait tout démancher le swing arm puis enlever peut-être une petite partie d'un quart de pouce. Fait que ça, c'est une chose qui est très importante à savoir quand vous installez le lift kit. C'est pas toutes les machines qui ont cette problématique-là, ce que j'ai vu sur Internet. C'est juste que moi, c'est quand même dans les premières années 2019. Fait qu'il y a sûrement eu des modifications par la suite. Mais inquiétez-vous pas, cette modification-là affecte aucunement la performance de la machine. Puis affecte aucunement aussi d'endommager la machine. Fait que c'est pas vraiment une problématique. La problématique qui vient de Can-Am, par exemple, le fameux dry shaft. Hey, ça, je vais en parler là, parce que je trouve que ça m'insulte. La boot de dry shaft qui est ici. C'est un joint, dans le fond, c'est un joint en, on va dire en rubber. Il y a de la graisse là-dedans, puis ici, il y a une articulation. Quand j'ai pogné 10 000 km, je me suis remarqué qu'il y avait bien plein de graisse partout. La boot a pété. Dans le fond, la boot a fendu. Il y a eu une craque dedans. J'étais en train de perdre toute la graisse dedans. Je m'informe à Can-Am sur le concessionnaire. La boot, elle se vend pas à part. Mais pour changer ça, il faut que tu achètes le dry shaft au complet. Le dry shaft, là, il faut démancher tout ça ici. Puis il faut démancher toutes les vis qu'on a ici en arrière. Sortir ça de là pour changer le dry shaft. Puis le dry shaft, là, il coûte 350-360$.
hey, je trouve ça ridicule de changer un dry shaft de 360$ pour une boot qui en vaudrait peut-être même pas 20$. Là. Fait que sérieux, si Can-Am, vous m'écoutez actuellement, là, faites quelque chose avec ça, vendez à bout à part, faites quelque chose. Je trouve ça ridicule d'être obligé que vous vendez ça à vos clients, un dry shaft de 350$ à cause d'une boot de cardan qui pourrait facilement être remplaçable. Fait que ça, j'aurais pas le choix de remplacer le dry shaft parce que j'ai pas trouvé de boot, j'ai pas trouvé d'alternative pour le moment. C'est sûr que je vais garder mon dry shaft d'origine puis je vais essayer de trouver une solution. Puis si je la trouve, c'est clair et net que je vais vous dire comment faire pour vous faire sauver des sous. Ça, c'est définitif. L'autre problématique que j'ai eue avec ma machine, c'est les bottes en général. Je vais essayer d'être capable de le sortir, là. Bon, les bottes en général, ah, on le verra pas. On le verra pas parce qu'on peut ici. Les bottes en général, ici, là, sur le body qui est en bas, là. À fond, c'est celle-là qui fait le pivot au niveau de la machine. Quand j'ai démanché ma machine, je me suis rendu compte qu'il manquait des bottes. La machine a 12 000 km. Soit que c'était pas assez serré, ou il n'y avait pas de Loctite, il n'y avait rien de ça. Les bottes étaient parties. Fait qu'il manquait des vis. Fait que je vous recommande, si vous faites un peu de mécanique vous autres même, là, toutes les bottes que vous êtes capable d'accéder rapidement, là, allez les rechecker, leur donner un petit coup de serrage, mettez du Loctite, parce qu'au départ je me disais, coudonc, la machine est croche dans le devant, je m'en rendais pas compte, mais quand j'ai tout démanché finalement pour aller changer le cam dans le clutch qu'il y a là, c'est là que je me suis rendu compte qu'il manquait des vis. Fait que là j'ai tout réinstallé les vis, j'ai remis du Loctite comme du monde. Fait que ça c'est une bonne chose que j'ai faite aussi également. Changement d'huile, c'est tel que tel, ça c'est quand même super simple aussi au niveau de Can-Am, j'ai pas eu vraiment de problématique de ce côté-là. Mais c'est ça, à date, moi j'ai juste eu ça comme problématique, là, c'est pas beaucoup, mais c'est des problématiques, je trouve, qui pourraient être réglées facilement de la part de Can-Am, surtout le dry shaft, là, sérieux, là. Fait que ça, c'est une problématique qui peut être réglée facilement. L'autre problématique, comme que je vous ai dit, ben là, c'est sûr que le lift kit, ben ça, c'est de ma faute en l'installant, mais c'est pas quelque chose qui nuit à la machine. Puis j'ai pas eu d'autres problématiques de mémoire. J'ai la pompe à gaz aussi des fois qui commence à sciller. Fait qu'il y a des fortes chances que j'aie la problématique là. Comme beaucoup de gens, là, que la pompe à gaz s'est dû pour être changée à un bon moment donné. Fait qu'éventuellement, je vais peut-être vous faire une vidéo de comment la changer également au tout si jamais je la change. Le dry shaft, là, je confirme que je vais faire une vidéo là-dessus parce que je veux vous montrer réellement comment le changer vous-même à la maison. Là, parce que c'est quand même une bonne job. C'est fait par le garage, là, mais c'est super simple à changer. Fait que ça aussi, là, je vais vous le montrer également. Fait que pour conclure la vidéo, dans le fond, ce qui va se passer pour 2025, vous allez avoir une nouvelle vidéo pour le changement du guidon, parce que j'ai mis le guidon sport dessus. Vous allez voir là, durant la vidéo pourquoi que j'ai fait ça aussi également. Ensuite de ça, ce que je prévois 2025, en arrière, j'ai trouvé un kit pour rajouter des valises. C'est pas le même là qui est sur Sling Mod, c'est un autre kit. Je me garde des petites réserves pour vous montrer ça. Fait que ça va mettre 2 valises Shed, la même équivalent qu'on a d'origine dessus, là, les grosses valises. Fait que ça risque d'être pas pire. Fait que je risque de mettre ça pour 2025 parce que je m'aperçois qu'il y a manque de rangement. J'aimerais peut-être ça faire des road trips, coucher dans des places. Puis finalement, ben c'est dur d'amener un peu de linge là-dedans puis de provisions pour faire le tour. Mais je prévois faire beaucoup de routes cette année pour 2025. Pas trop d'autres modifications. J'ai pas mal fait ce que je voulais faire, je vous dirais, en 2024. Peut-être plus, là, vraiment changer, vraiment comme là, le dry shaft que je vous ai dit qui va être à changer. Éventuellement, la pompe à gaz qui risque d'être à changer également aussi. Puis, ah oui, l'autre chose que j'ai oublié de vous dire durant la vidéo, c'est que j'ai également changé les bougies dedans. Quand j'ai mis la programmation, là, ça je vous le conseille fortement. Aussi, vous changez la programmation dedans, mettez des bougies. J'ai mis des bougies à l'iridium dedans. Je pourrais vous dire, là, bien gapé avec le gap Can-Am, là, je pourrais vous dire la machine elle démarre au quart de tour. Puis ça paraît aussi là, au niveau un peu de la réponse de la machine. Là. Fait que ça, c'est une autre chose à changer également. Les bougies. Fait que c'est pas mal ça au niveau du petit review. Fait que merci beaucoup. J'aimerais aussi remercier ma communauté parce qu'on est déjà rendu plus de 1000 abonnés. Merci de votre soutien, de commenter, de liker.
Je souhaite que vous soyez présents pour 2025. Il y a plein d'autres choses qui s'en viennent pour 2025. Gênez-vous pas là, si jamais vous avez des idées, des questions de format que vous aimeriez voir sur la chaîne. Mettez-les dans les commentaires, ça va me faire plaisir. J'aime ça répondre à tout le monde dans les commentaires. Là, je peux encore me le permettre. Fait que gênez-vous pas si vous voulez voir des choses spécifiques au niveau des machines ou si vous avez des questions spécifiques au niveau de la machine, ça va me faire plaisir. Là, je commence à la connaître comme le fond de ma poche. Puis en même temps, j'ai acheté une chose qui est pratique, le shop manuel. C'est que dans le fond, c'est la machine au complet en morceaux. Fait que c'est un livre, dans le fond, électronique que moi j'ai acheté. Il y a le livre. On voit toute la machine en morceaux avec les specs, le nombre de Newton-mètres pour torquer chaque affaire, la procédure pour tout démancher les drive shafts, installer les affaires pour se rendre à telle place. C'est vraiment génial. Fait que, encore une fois, un gros merci. Je vous souhaite une très très bonne année 2025 qui s'annonce. Et surtout, ben de la patience encore parce que là, vous voyez la vidéo entre Noël et Jour de l'An. Fait que l'hiver commence, il nous en reste encore plusieurs mois à attendre avant de rouler avec nos machines. Fait qu'entre les deux, gênez-vous pas de starter pour entendre le son pour vous donner un petit envie là, pour partir pour 2025. Prévoyez vos voyages d'avance, puis au plaisir de vous rencontrer sur la route si vous êtes du Québec. Fait qu'au plaisir de vous rencontrer sur la route, ça va me faire plaisir de jaser avec vous autres, de parler des machines. Je suis un passionné. Fait que merci encore à vous. Bye bye.